Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile pour vous présenter aujourd'hui l'album Mulan. Donc par rapport au tuto, je vais vous expliquer la décoration extérieure. Donc ici, je n'avais pas prévu spécialement de bijoux d'album. Vous savez, ce genre de petite attache, voilà, que l'on met ici pour faire pendre. Et puis peut-être que tout le monde n'a pas ce genre d'attache pour mettre des bijoux d'album. Donc je voulais vous expliquer comment on pouvait faire sans. Donc parmi les petits die-cut qui me restaient, donc le petit die-cut avec les écritures chinoises, je suis venue l'ancrer et je suis venue le percer avec une attache parisienne. Et je suis venue percer avec l'attache parisienne mes rubans à l'arrière. J'ai mis mon attache parisienne à gauche et à droite parce que j'avais la taille nécessaire, pas en haut, pas en bas, parce que sinon ça aurait dépassé des rubans. Et ensuite, je suis venue coller directement sur mon papier avec cette colle-là. Et j'ai mis une pince pour maintenir le tout. Donc, les rubans et le die-cut sont tous attachés ensemble avec la tache parisienne. Et ensuite, j'ai simplement collé avec de la colle et j'ai maintenu avec une pince au moins pendant 20 minutes. Et là, c'est sûr que ça ne bougera pas. Et vous avez vos petits rubans qui pendent à l'arrière de votre album. Pour le devant, je suis venue coller 3 fleurs. Ces 3 fleurs que j'ai trouvées cette année sur une planche de fleurs chez Action. Et je suis venue coller 3 perles, une violette, une rose et une autre rose ici pour rappeler les fleurs de cerisier chinois. Donc elles viennent aussi de chez Action. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez, mais je suis venue mettre du Glossy Accent. C'est pour faire des effets un peu brillants à certains endroits. Alors, je ne sais pas, oui, si vous arrivez peut-être à voir un peu. Donc, j'en ai mis ici sur les fenêtres du bâtiment. Voilà, je vais bouger, là, vous les voyez peut-être. Hein. J'en ai mis sur les fleurs ici. Bon, là, on voit peut-être moins bien. Mais j'en ai mis sur chaque petite fleur de cerisier à l'intérieur. Je suis venue mettre du Glossy Accent. Là. Je suis venue en mettre sur les lèvres de Mulan et je suis venue en mettre sur ses yeux. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Ça fait des effets brillants quand on tourne le papier. Ensuite, au niveau déco, je suis venue coller des découpes souvenirs précieux. Donc ça, ces découpes, je les ai obtenues avec des matrices de découpe, donc souvenirs et précieux, que j'avais acheté sur, il me semble, cela sur AliExpress. Voilà. Donc voilà pour la déco extérieure devant, ici, et derrière, voilà, Mulan qui chevauche. Je trouvais ce papier magnifique, donc je voulais rien mettre dessus. Donc ensuite, on ouvre. Donc vous voyez, j'ai les rubans qui sont là pour fermer. Ce sont les mêmes rubans que j'ai remis ici. Donc c'est parti. Donc cet album, j'ai compté, il peut contenir exactement 60 photos 9 par 13. Donc ici, je suis venue rajouter des petits die cut par-ci par-là. Donc on tourne et on a 2 emplacements photos. Mulan et Shang. Ce papier-là, je l'aimais bien avec le dragon. Je l'ai réutilisé une deuxième fois sur l'album. Ici, ça tient avec des aimants. On ouvre. Et on a le système comme ceci. Donc ici, je suis venue rajouter une petite bande où on peut glisser la photo à l'intérieur. Ah non, je l'ai collé. Donc on pourra venir la coller par-dessus comme ceci. Donc ça fait 4 emplacements ici, 4 emplacements là. Donc je suis venue mettre la petite bande violette ici pour cacher l'onglet de collage. Je voulais pas gâcher ce papier en remettant un emplacement noir. Comme ça laisse la possibilité de ne mettre que 3 photos ou 4 au choix. Donc ensuite, page suivante. Donc on a 2 emplacements photos à droite et à gauche. Et ensuite, j'aimais bien ce dragon rose. Ce rose ici. Ah, j'ai une petite tache photo. Une petite tache de colle. Je ne sais pas d'où elle vient. Donc je ne vais pas toucher, je ne vais pas abîmer. C'est dans le noir. Et donc là, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 photos. Suspendre le temps juste un petit peu. Je suis venue mettre les petits die cut que j'ai fait avec mon logiciel Silhouette.
Vous retrouverez ces die cuts dans le kit qui sortira soit aujourd'hui, jour de la présentation, ou demain sur la boutique de papiers digitaux que je vais vous mettre en lien sous la présentation. Je vais vous mettre le site. Et dans le tuto de Cécile, vous retrouverez le kit avec tous les papiers et tous mes fichiers die cut en plusieurs formats. Et aussi tous les fichiers avec mes images redimensionnées en format JPEG, en format PDF et en format ODT. Vous aurez tout si vous voulez refaire exactement le même projet à l'identique. Ici, j'ouvre. Donc là, j'ai fait un petit montage de die cut. Donc ça tient avec un aimant. La vie est belle. On ouvre. On peut mettre 2 photos ici. Éclat de rire. Zoom sur un instant. Collection privée parce que là, vous avez la place de mettre 6 photos à l'intérieur. Voilà. Ensuite, ici, tout simple. Donc là, j'ai pas mis des flips, hein, j'ai mis des systèmes de die cut avec les attaches parisiennes pour montrer qu'on peut fermer avec des petits flips, mais sans utiliser du matériel spécifique, simplement avec nos die cut et des attaches parisiennes. Donc ici, on a 4 emplacements photos. Voilà. Donc ici, on a notre cadre. J'ai mis selfie parce que ça pourrait être un portrait. Voilà, on a notre cadre pour une photo pile poil 9 par 13. Voilà, qu'on peut coller. Alors, peut-être redimensionné de quelques millimètres. Hein. On ouvre. Et à l'intérieur, on a 4 emplacements photos paysage et 2 en mode portrait. Alors ici, on peut coller une photo ou tout simplement on fait du journaling pour expliquer un petit peu, voilà, les photos. Ensuite, ici, donc comme il y a le cadre derrière, ça peut bloquer un petit peu, mais ça ne nous empêche pas de faire fonctionner les pages. Elles sont faites dans le bon sens pour que tout fonctionne sans souci. Donc là, on a un emplacement photo. Là, on en a un deuxième. Mais j'ai pas marqué les emplacements photos avec d'autres photos, par exemple, avec mon papier K6. Pourquoi? Parce que là, je me disais que je pourrais découper ma photo en rond et la mettre à l'intérieur, voilà, là, du journaling ou coller une photo. En fait, comme je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme photo dedans, voilà, je me laisse plusieurs possibilités. Donc là, 3 photos. Ici, on a la possibilité de mettre 4 photos. Séance photo, un petit die cut. Et une 5e ici qu'on pourrait venir détourer, découper en rond avec un die rond, par exemple. Et puis, venir la coller pile poil à l'emplacement. Comme ça, quand on fermerait, on verrait un petit peu la photo qui est suggérée. Voilà, et ça ferme par des aimants. J'aimais bien j'ai essayé de jouer sur toutes les faces avec ce papier, avec les teintes dorées, avec les papiers un peu plus chargés en couleur. Donc, la dernière page ici. Donc, une photo vaut mieux que 1000 mots. Là, pour mettre une photo un peu spéciale qui vient bloquer la fermeture de la page. Là, on découvre Mulan sur son cheval, là, qui rappelle la page extérieure. Et quand on ouvre, on a la place pour mettre une photo ici. On a la place éventuellement pour en mettre une là. On a 2 livrets, chacun pour mettre 3 photos. Donc, ça fait 6 photos. Et après, on a nos tags ici pour faire du journaling éventuellement. Donc là, on peut mettre 7, 8, 9. Entre 8 ou 9 photos. Et à la fin, on retrouve, voilà, 2 photos à mettre. Et avec le même système de die cut qui tourne pour venir bloquer la page. Donc, pour réaliser cet album, j'ai imprimé 26 pages motifs. Et j'ai utilisé, on va dire, maximum 25 feuilles noires. Donc, c'est mes feuilles noires A4 Trophée 210 grammes. Et j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai dû utiliser 6 à 7, 6 feuilles pollen K6. C'est des feuilles pollen K6 210 grammes qui me restent, que j'ai acheté au tout début du scrap, où voilà, j'ai acheté papier pollen parce qu'on me conseillait papier pollen, mais ça revient cher. Donc je vous ai montré dans une vidéo les papiers trophées de chez Bureau Vallée qu'on peut trouver en 210 grammes ou même en 160 grammes, ça fonctionne bien. Par contre, dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé des papiers caramel et je suis très déçue parce que Trophée a arrêté
de faire les papiers caramel en 160 grammes et en 210 grammes. Même dans tous les formats, la vendeuse chez Bureau Vallée m'a dit qu'ils arrêtaient tous les papiers caramel. Alors j'en ai plus et c'est dommage parce que ça remplaçait vraiment le papier craft. Donc pour ceux qui ont cherché le papier caramel pour remplacer le papier craft, je suis désolée, mais je ne l'ai su qu'il y a 2 jours quand la dame m'a appelé. Le papier caramel ne se fait plus en toutes les tailles, donc 210 grammes ou 160. Si vous le trouvez sur internet ou si vous arrivez encore à en trouver dans vos bureaux Vallée, bah prenez-les avant qu'il n'y en ait plus. Donc voilà pour la présentation de l'album. Donc comme je vous ai dit, vous allez retrouver tous mes fichiers sur la boutique de papiers digitaux dans un kit spécial, les tutos de Cécile avec tous les papiers, les die cut, tout. Et je rappelle que jusqu'au 17 novembre, avec le code Black Friday, tout en attaché, tout en majuscule, BLACKFRIDAY, jusqu'au 17 novembre, tous les papiers sur la boutique de papiers digitaux, tous les kits sont à moins 50%. Donc si vous voulez en profiter et faire l'album Mulan, avant le 17 novembre, pour profiter de la réduction. Et ben en tout cas, j'espère que cet album vous aura plu. Donc cet album, c'est une version un petit peu améliorée du tuto, pas du tuto, de l'album Stitch que je vous avais présenté au début de la chaîne. Hein, il n'y avait pas de son, pas d'explication. Il est un peu amélioré parce qu'on peut mettre un peu plus d'une 10-12 photos en plus. Mais vous pouvez faire exactement le même avec le papier Stitch pour ceux qui avaient aimé mon album Stitch. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Et si ce n'est déjà fait, de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Merci à tous et à bientôt pour le tuto.